3 nouveaux SUV électriques, une seule soirée, le lidar dès la finition de base et le moins cher démarre à environ 17 000 $. 3 voitures. Un seul soir. Sans prévenir. C'est ainsi que Leapmotor a déclenché ce qui ressemble à l'offensive produit la plus audacieuse de toute la scène des VE chinois depuis le début de l'année. Le C10 Restylé, le C11 et le C16 ont tous débarqué simultanément, le C10 à partir de 125 800 yens, soit environ 17 000 $, le C11 à 143 800 yens, et le C16 cette place venant compléter la gamme. À mon avis, cette simultanéité elle-même est un message. Leapmotor ne s'aventure pas timidement vers le haut de gamme, il enfonce la porte. Soyons honnêtes, j'avais sous-estimé la vitesse à laquelle Leapmotor allait pousser le lidar dans ses modèles d'entrée de gamme. Je pensais que cette technologie resterait au-dessus des 200 000 yens encore au moins un an. Je me trompais. Chaque version, sur chacun de ces 3 modèles, embarque un lidar, ce que des marques comme Volkswagen, et même les premières Tesla, ne peuvent pas dire à des tarifs comparables en Chine. Ce n'est pas une simple évolution de fiche technique. C'est une déclaration de principe sur le nouveau plancher de la conduite intelligente. Les médias automobiles chinois agitent l'expression « Li Auto à moitié prix » pour parler de Leapmotor depuis un moment, mais ce restylage est la première fois que je trouve vraiment la comparaison pertinente. La Li Auto L6, le modèle d'entrée de gamme de la marque, se situe autour de 249 800 yens. La Leapmotor C16 est un SUV 7 places à prolongateur d'autonomie qui vise exactement le même acheteur familial, et elle passe largement sous les 200 000 yens. Ce n'est pas la moitié, mais c'est suffisamment proche pour faire mal. À mon avis, la comparaison la plus intéressante n'est même pas le prix, c'est ce qu'on obtient pour chaque yuan dépensé. Leapmotor intègre désormais une architecture haute tension 800 V sur ses modèles restylés. Cela signifie des vitesses de charge maximales compétitives avec ce que propose Porsche ou la gamme Ioniq de Hyundai, vendue 2 fois plus cher en Europe. Pour une famille dans une ville chinoise de deuxième rang qui hésite entre une Li Auto et une Leapmotor, l'équation valeur-prix a radicalement changé. Là où Li Auto conserve l'avantage, c'est sur le prestige de la marque et la capacité de son système et rêve à éliminer l'angoisse de la panne en conditions réelles. Leapmotor ne comble pas encore totalement cet écart, la technologie et rêve et l'écosystème que Li Auto a construit autour de l'acheteur familial sont genuinement solides. Mais je pense que Leapmotor est désormais suffisamment proche pour que la différence de prix devienne très difficile à justifier pour un acheteur rationnel. Bon, c'est le moment d'enfiler mon chapeau de sceptique, parce que dans le monde du véhicule électrique, les bonnes affaires sans contrepartie, ça n'existe pas. Quand une marque empile le lidar, une architecture de charge 800 V et un restylage mi-cycle sur 3 modèles en même temps, on est en droit de se demander, qu'est-ce qu'on a discrètement rogné pour que les chiffres tiennent? À mon avis, la réponse honnête, c'est la maturité logicielle. La pile de conduite intelligente de Leapmotor progresse vite et le partenariat avec Stellantis leur apporte désormais de vraies ressources d'ingénierie à l'échelle mondiale, mais leur NOA sur autoroute et leurs assistances à la conduite urbaine accusent encore un retard sur les systèmes de Xpeng et de Huawei. Le lidar est là. La puissance de calcul est là. Mais les données d'entraînement et le niveau de peaufinage qui rendent la conduite autonome vraiment rassurante, par une nuit pluvieuse dans une ville inconnue? Ça se construit dans la durée. Je regarderai aussi de près la question de la qualité de fabrication. Le C10 et le C11 ont essuyé des critiques sur la finition intérieure dans les forums de propriétaires, critiques que Leapmotor n'a pas vraiment traitées publiquement. Le restylage met la technologie à jour, mais je n'ai vu aucune confirmation que les tolérances d'assemblage physique ont évolué. C'est un vrai point d'interrogation pour moi. Mon verdict, au final, le rapport qualité-prix sur le matériel est presque déconcertant tellement il est bon. Le logiciel finira par suivre. Si vous achetez aujourd'hui, vous pariez sur une feuille de route de mise à jour au TA et c'est un pari que beaucoup d'acheteurs de véhicules électriques chinois sont désormais tout à fait prêts à faire. À qui s'adressent vraiment ces voitures, et ce lancement change-t-il quelque chose au-delà des frontières chinoises? Soyons directs. Le C10 Restylé à 125 800 yens est un SUV électrique compact franchement convaincant pour l'acheteur chinois qui veut du matériel de conduite intelligente dès maintenant et accepte d'attendre que le logiciel mûrisse. Je le choisirais sans hésiter face à un BYD somme plus d'entrée de gamme si le lidar compte pour vous et que vous ne visez pas encore un NIO. Le C11, c'est celui qui m'intéresse le plus, il est plus grand, positionné juste au-dessus du C10, et les premiers essais suggèrent que ses proportions s'accordent mieux avec le package technologique qu'il embarque. Si je devais dépenser mon propre argent dans cette gamme, je m'arrêterais sur le C11 en finition intermédiaire. Le C16, c'est le pari le plus ambitieux de Leapmotor, un grand SUV 7 places taillé pour humilier Li Auto sur le prix et je pense qu'il trouvera un vrai public,
même si j'imagine qu'il faudra 6 mois de retour terrain avant que les familles lui accordent pleinement leur confiance. À l'international, avec Stellantis qui distribue Leapmotor en Europe, ces caractéristiques à ses tarifs devraient sérieusement inquiéter Volkswagen et les propres marques de Stellantis. Un SUV 8 V avec lidar à l'équivalent de moins de 20 000 € aux droits de douane inclus redéfinit ce que les acheteurs européens sont en droit d'attendre pour leur argent. La pression est bien réelle, et elle ne va faire que s'amplifier. Si vous pensez que j'ai tort sur le C11, ou que vous en avez déjà conduit un, dites-le moi en commentaire. Je veux vraiment savoir ce qui m'échappe. Si vous regardez depuis l'Europe et que vous vous demandez ce que le partenariat Leapmotor-Stellantis implique concrètement pour les prix là-bas, indiquez votre pays en commentaire et je prépare justement un suivi sur ce point précis. Et abonnez-vous pour recevoir cette vidéo dès sa sortie.